Bonjour Valérie, Bonjour. vous êtes la gagnante des 12 coups de midi sur TF1. Oui. Vous avez beaucoup parlé de Soissons durant cette J'ai eu occasion. cette chance, cette opportunité de pouvoir, évidemment on nous demande de quel endroit on est. Et puis comme j'exerce le métier de guide à Soissons, j'ai effectivement pu dire que je travaillais à Soissons, qu'il y avait des guides et que c'était une belle ville sûrement. J'ai dû aussi avoir l'occasion de le dire. Et donc comme j'ai fait 10 victoires, donc 11 émissions, j'ai effectivement eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Quels ont été les retours depuis cette victoire? C'est vrai que les gens apparemment regardent beaucoup, et surtout quand ils savent que c'est quelqu'un du coin. J'ai eu l'occasion d'aller faire mes courses quelques jours après dans un grand magasin de Soissons, et j'ai été interpellée un certain nombre de fois par des gens qui étaient tout contents, et puis de dire qu'ils étaient contents d'entendre parler de l'Aisne et de Soissons à la télé, et que ça donnait une image plutôt positive, donc tant mieux. Très bien. Et parmi les candidats que vous avez côtoyés, est-ce que effectivement ça vous a permis de mieux faire connaître, y compris auprès d'eux, la région? Peut-être que certains après auront été regardés un petit peu, et puis on a un petit peu dialogué avec eux, et j'ai même été confrontée à un moment donné à une picarde d'Amiens. C'était le combat, et c'est vrai que les gens, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas trop, puisque le présentateur a dit c'est l'Aisne contre la Picardie. Donc il n'avait même pas réalisé que l'Aisne c'était en Picardie, je crois. Oui, vous voyez, Jean-Luc Reichmann étant toulousain, ça peut... Oui, c'est loin de lui. Nous avons appris à cette occasion aussi que vous étiez gritteur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette occupation, on va dire? Oui, cette occupation, tout à fait. Alors, c'est quelque chose de très différent et de complémentaire en même temps du métier de guide. Donc, la grosse différence, déjà, c'est que gritteur, c'est du bénévolat. Ce sont des gens qui n'ont pas normalement de formation du tout spécifique. Par hasard, comme moi, ça peut être quelqu'un qui soit guide, mais c'est un cas très marginal. Donc, le gritteur, c'est avant tout quelqu'un qui est passionné par son coin, qui connaît des petites choses un petit peu particulières, un petit peu secrètes. Et donc dans l'Aisne, c'est vrai que comme on a quelques villes, mais on a aussi beaucoup de régions, on va dire, très campagnardes et peu couvertes par les guides, puisqu'on ne va pas mettre un guide dans un village de 600 habitants, mais que le village peut être malgré tout charmant. Il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour faire visiter, alors c'est pas vraiment visiter d'ailleurs, puisque c'est plutôt des balades, au gré du vent, au gré des envies du touriste, sur, je ne sais pas, ça peut être l'église du village, donc comme on connaît la personne, on a l'église, on a la clé, alors que les autres touristes ne vont pas pouvoir avoir la clé. On va avoir des petits coins, il y a un de mes homologues gritteurs, lui qui pratique la pêche. Et donc, si vous êtes parisien, vous venez en week-end dans l'Aisne, vous voulez trouver un bon petit coin de pêche, vous pouvez aller avec lui. Des choses qui ne sont pas faites par les guides. Voilà. Combien y a-t-il de gritteurs en France? Alors en France, au total, je ne sais pas. C'est la destination au monde où il y en a le plus. Dans l'Aisne, on est une trentaine. À Paris, c'est là où il y en a le plus, il y en a à peu près 380. Et dans le monde, je ne sais pas exactement, mais ça commence à se répandre vraiment comme une traînée de poudre. Et en fait, c'est des gens qui demandent à rejoindre le réseau des gritters. Et il y a beaucoup d'endroits en attente. On peut en trouver même à Shanghai en Chine, on peut en trouver en Côte d'Ivoire, on peut en trouver en Australie, aux États-Unis, c'est là qu'est parti le mouvement il y a 20 ans. Mais c'est en France qu'il y en a le plus. Et alors soit c'est une ville comme Paris, comme Reims, soit c'est un département entier ou une région, le Tarn, l'Aisne, voilà. Et puis ça peut être, peut-être on peut envisager une communauté de communes, enfin voilà, c'est très varié comme territoire. Donc vous avez gagné. Lors de la remise du chèque par Jean-Luc Reichmann, vous avez parlé d'une prochaine destination peut-être? Il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais bien visiter. Donc c'est vrai que depuis que je suis adolescente, je rêve de l'Australie, entre autres. J'ai eu la chance d'avoir une correspondante pendant quelques temps, et c'est vrai que c'est un lieu qui est magique. C'est tellement grand, c'est un continent à lui tout seul, il y a différents climats, et puis c'est un pays assez neuf, on va dire. Et puis c'est pas, moi j'aime pas trop la foule, donc c'est pas la foule là-bas non plus, donc ça me conviendrait bien effectivement d'aller là-bas. Bien. Bon voyage et à bientôt. Merci.